Donc là, on est juste sous la colonie, donc les chauves-souris, elles sont juste là, vraiment 2 mètres au-dessus de nous. Donc c'est des grands murins, donc c'est une des plus grandes espèces de Suisse. Le grand murin fait vraiment partie de ce groupe d'espèces dits lucifuges, donc, qui sont particulièrement sensibles à ces problématiques de pollution lumineuse. Aujourd'hui, l'éclairage artificiel est partout et l'obscurité n'existe pratiquement plus. Cette pollution lumineuse a des effets très concrets sur la biodiversité et un mammifère nocturne est directement menacé, les chauves-souris. Bienvenue dans le petit village de Satigny, à quelques kilomètres du centre-ville de Genève. Il est 7h15, début de soirée, et juste au-dessus de moi, dans les combles de l'église, se trouve l'une des plus importantes colonies de grands murins de Suisse, une espèce de chauve-souris devenue très rare dans le pays et qui est particulièrement sensible à la lumière. Je vous propose maintenant d'aller voir tout ça d'un peu plus près, en compagnie d'Aline Vuillemin. Elle est ingénieure en gestion de la nature et spécialiste des chauves-souris. Donc là, il y a, à vue de nez, je pense qu'il doit y avoir quasiment 200 individus, mais il y en a certains qu'on ne voit pas parce qu'ils sont cachés derrière les plaques d'isolation. Et puis c'est une espèce qui va vraiment sortir chasser quand il va faire complètement nuit et qui va aller chasser principalement en forêt où elle va se nourrir de gros scarabées qu'on appelle des carabes. Et puis en fait, ils ont la particularité de ne pas chasser en vol, donc ils vont repérer leur proie en vol et ils vont se poser au sol et finir en fait la traque en marchant par terre. Et puis en fait là sur le mur on voit bien la traînée de l'endroit par lequel en fait elles vont aller sortir le soir pour s'envoler pour aller chasser. Donc là il est 22h, elles devraient gentiment commencer à sortir. Elles vont sortir les unes après les autres, des fois en petits groupes vraiment à la suite. Et puis elles vont du coup vraiment se diriger vers leur terrain de chasse. Les grands murins, ils ont un grand rayon d'action, donc elles sont capables de faire à peu près jusqu'à 100 km en une nuit. Comme toutes les autres chauves-souris, donc il y a une trentaine d'espèces en Suisse, elles ont un rôle hyper important dans l'écosystème, notamment de régulation des populations d'insectes, puisqu'en fait une chauve-souris, en moyenne, alors ça dépend de la taille des espèces, etc., mais elles vont manger l'équivalent d'à peu près 3000 moustiques par nuit, donc elles ont vraiment au sein de l'écosystème ce rôle hyper important de régulation des populations d'insectes. Et pour nous, en tant qu'êtres humains, elles aident aussi notamment pour les agriculteurs à vraiment réguler certaines espèces d'insectes ravageurs des cultures. En 30 ans, la pollution lumineuse a plus que doublé en Suisse. Et seulement 15% du territoire bénéficie d'une obscurité quasi complète. Donc là, on est sur la route de Poney, donc on est à peu près 1 km de la colonie de Grand Murin. Et puis du coup, on voit derrière moi vraiment un exemple typique de pollution lumineuse avec une grande allée de lampadaires qui vient vraiment finalement morceler le territoire de la colonie en 2 parties. Puisqu'on va avoir vraiment du coup de ce côté-là on a la partie avec les champs et puis si les grands murins ils voulaient aller de l'autre côté où il y a vraiment une zone de forêt qui est leur terrain de chasse typique, et ils auraient beaucoup plus de difficultés à pouvoir s'y rendre de façon facile et donc du coup potentiellement ils sont obligés de faire des détours ou même d'abandonner complètement des territoires de chasse pour pouvoir éviter ces zones trop éclairées. Donc pour favoriser les chauves-souris, une des mesures un peu phares, c'est d'essayer de créer des corridors noirs. Donc en fait, c'est des corridors qui sont pas ou extrêmement peu éclairés, qui permettent finalement à ces espèces lucifuges de pouvoir se déplacer et de chasser, on va dire, de façon normale. Donc ça, c'est un détecteur à ultrasons qu'on installe sur un smartphone avec un logiciel spécifique en fait, qui permet de détecter les cris que les chauves-souris elles font pour pouvoir se déplacer et chasser. Donc ils sont des cris qui sont inaudibles puisque c'est donc des ultrasons, c'est des cris qui sont au-delà de ce que notre oreille humaine elle est capable d'entendre. Et ça nous permet finalement d'identifier des chauves-souris sans avoir à les voir ni à les toucher. On peut savoir exactement ce qui se passe et qui passe autour de nous en temps réel.